vers le 32e dimanche de l'année B. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc au chapitre 12. En ce temps-là, Jésus s'était assis dans le temple en face de la salle du trésor et il regardait comment la foule y mettait de l'argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s'avança et mit 2 petites pièces de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara: Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres, car tous ils ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle possédait pour vivre, tout ce qu'elle avait. Acclamons la parole de Dieu. Aimer, c'est tout donner, se donner soi-même. Voici comment la petite Thérèse résume le commandement de l'amour, le commandement de Jésus, de l'Évangile. De fait, quand un scribe demande à Jésus quelque temps auparavant dans l'Évangile quel est le premier commandement, Jésus répond en disant: Écoute Israël, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Voici le second: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Toute la difficulté de ce commandement est dans le tout. Dieu se donne tout entier par amour. En Jésus, il se donne tout entier. Il ne retient rien de lui-même. Celui qui écoute la parole de Dieu, qui se dit, qui se proclame en Jésus, découvre le don de Dieu. Si tu savais le don de Dieu, dira Jésus à la Samaritaine assoiffée d'amour. De même, celui qui écoute cette parole du Christ et la laisse germer en son cœur est appelé à donner du fruit en se donnant totalement en réponse. Ajusté au don de cette parole. Jésus, à la veille de sa passion, le soir de la dernière scène, dira à ses disciples: Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Et encore, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai donné. Aimer sans rien garder, sans se préserver, sans peur, en se livrant soi-même. Voilà l'appel de Dieu, l'appel à la vie éternelle qui commence dès maintenant dans l'amour. Voilà aussi le don de l'Esprit Saint pour celui qui s'y ouvre. En regardant les personnes qui donnent au trésor, Jésus voit au-delà des apparences. Il voit le don de soi de chacun. Il voit les intentions du cœur. Il voit dans quel esprit les gens donnent. Les riches donnent beaucoup, mais ne prennent pas de risques en donnant. Ce n'est pas eux-mêmes qu'ils donnent. C'est une somme, même s'ils donnent beaucoup, ils ont encore largement. Quand Jésus voit cette pauvre veuve donner ses 2 piécettes, il voit le don total de soi. Il sent qu'elle est tout entière habitée par l'Esprit Saint, le don de Dieu. Jésus admire cette femme qui risque tout pour Dieu, qui se livre corps et âme à Dieu. Quelque temps auparavant encore, il appelait le jeune homme riche en quête de vie éternelle à vendre tous ses biens aux pauvres et à le suivre pour avoir un trésor dans le ciel. Et cet homme, vous vous souvenez, est reparti tout triste car il avait de grands biens. Ici, cette femme est veuve, c'est-à-dire qu'elle est particulièrement pauvre. C'était malheureusement le cas général, car elle n'avait pas droit à l'héritage de leur mari, et leur sort dépendait en grande partie de la charité publique. La preuve de leur pauvreté est dans l'insistance toute particulière de la loi sur le soutien que l'on doit apporter à la veuve et à l'orphelin. En donnant ces 2 piécettes, donc, cette veuve donne toute sa sécurité pour le temple, c'est-à-dire pour l'adoration de Dieu. Elle confie sa sécurité pour vivre à Dieu. C'est une véritable pauvre de cœur dont Jésus proclame la béatitude. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Voilà le trésor promis au jeune homme riche, le trésor, le royaume des cieux. Elle choisit d'aimer en donnant tout aujourd'hui et elle confie le lendemain à Dieu. Cela illustre encore ces autres paroles de Jésus sur l'invitation à l'abandon à Dieu et non à l'argent.
de ses soucis du lendemain pour vivre. Jésus disait « Nul ne peut servir de maître ». Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Voilà. À qui je me confie? À qui je remets mon assurance pour aujourd'hui et pour demain? Jésus ajoute, c'est pourquoi je vous dis, ne vous souciez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous le vêtirez. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne font ni semaille ni moisson, ils n'amassent pas dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Vous-même, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui d'entre vous, en se faisant du souci, peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie? Et au sujet des vêtements, pourquoi vous faire tant de soucis? Observez comment poussent les lys des champs. Ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Or je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'était pas habillé comme l'un d'eux. Si Dieu donne un tel vêtement à l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne fera-t-il pas bien davantage pour vous, hommes de peu de foi? Ne vous faites donc pas tant de soucis. Ne dites pas qu'allons-nous manger ou bien qu'allons-nous boire ou encore avec quoi nous habiller. Tout cela, les païens le recherchent. Mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous faites pas de soucis pour demain. Demain aura souci de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Matthieu, au chapitre 6, versets 24 à 34. Cela peut sembler déraisonnable, mais c'est la parole de Jésus. Heureux celui qui entend cette parole et construit sa vie dessus, plutôt que sur la sagesse du monde. Voilà un rocher sur lequel on peut construire sa vie, qui est plus solide que toutes les sagesses du monde. Saint François d'Assise a entendu cet appel, et sa vie a rayonné de joie et de bonheur dans cet abandon entre les mains de Dieu, cette vie de fils qui se remet entre les mains du Père. Chacun est appelé à entendre cette parole d'une façon particulière, sans forcément donner tout son argent, mais en donnant de son nécessaire, c'est-à-dire en se donnant soi-même, et non juste la surface de nous-mêmes. Thérèse de Lisieux, dans ses poèmes, chantait ainsi l'abandon entre les mains de Dieu. L'abandon est le fruit délicieux de l'amour. En voyant cette femme, Jésus se sent en pleine communion avec ce don qu'elle fait d'elle-même par amour et son abandon total entre les mains du Père. Quelques jours plus tard, à son tour, il donnera tout par amour de Dieu, comme il le signifiera dans les paroles de son dernier repas. Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Dans sa passion, il vivra, comme cette femme, le don et l'abandon entre les mains du Père. Entre tes mains, je remets mon esprit. Comment puis-je vivre cet appel à aimer avec la totalité de moi-même, en osant risquer par amour de mon nécessaire, en argent, en temps, en service, pour Dieu et mes frères? Quel risque je suis prêt à prendre pour Dieu dans le don de moi-même?